Là, par la suite, voilà, j'ai fait quelques années à Montreuil jusqu'à intégrer un autre club qui s'appelle le COV Vincennes jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, j'ai intégré l'INF Clairefontaine durant 3 années en préformation, durant laquelle j'ai fait une année au PSG aussi. Et donc voilà, et donc par la suite, après mes 3 années passées à l'INF Clairefontaine, j'ai signé mon premier contrat avec Rennes en centre de formation. Et donc voilà, 2 ans après, j'ai signé mon premier contrat pro et j'ai fait 3 ans à Rennes en pro. J'ai été prêté une année à Clermont en Ligue 2. Et donc aujourd'hui, ça va faire ma 2e année que je suis à Grenade en Espagne. Justement, Yacine, qui a été derrière votre illustration dans le monde footballistique? Est-ce que c'est la maman, c'est le papa ou bien c'est un don du Dieu? Ça, c'est sûr que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Après, voilà, après c'est vrai que j'ai été aussi influencé par certains membres de ma famille, voilà, comme mon oncle, comme un de mes oncles. Et voilà, et aussi mon père, et voilà, et les amis qui m'entouraient. Et voilà, et parce que aussi le foot, c'est un sport qui, on va dire, donné à tout le monde. Voilà, avec un simple ballon, on peut jouer. Voilà, c'est pas compliqué. On a besoin ni d'argent, ni d'autres choses. Voilà, c'est un sport ouvert à tout le monde et disponible à tout le monde. Et donc c'est un sport très très populaire. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu jouer au foot. Yacine, est-ce que vous êtes à 24 ans, est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, je suis content. Alhamdoulilah, voilà. C'est sûr qu'on veut toujours faire mieux. Mais bon, voilà, voilà, franchement, je suis content. Et voilà, et aujourd'hui, je travaille dur pour monter en puissance, pour atteindre des niveaux supérieurs et pourquoi pas un jour jouer dans une grande équipe, Inch'Allah. Inch'Allah. Yacine, vous avez fait un parcours très remarquable avec les U19 de l'équipe de France en 2009. Et vous avez eu des contacts de la part des grands clubs, à l'image du Real Madrid. Vous avez eu des touches de la part du Real Madrid, de Hoffenheim. Il y avait plusieurs joueurs, plusieurs plutôt équipes. Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé en fin de compte? Sincèrement, moi-même, je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que cette année, c'était très bien passé avec l'équipe de France. On a été en demi-finale des championnats d'Europe. Voilà, après, moi, mon objectif, c'était de jouer. Voilà, j'étais encore très jeune, donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Clermont. Et voilà, c'est vrai que cette année, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu le temps de jeu souhaité. Voilà, j'ai réalisé de bonnes performances et ce qui m'a permis de revenir à Rennes et d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Vous avez inscrit votre premier but avec Angers. Cela s'est passé au 25 septembre 2009. Quel a été votre sentiment? Surtout, c'était le premier match avec un club professionnel. Non, c'est de très bons souvenirs. Voilà, c'est des dates qui restent dans ma tête parce que voilà, c'est important de marquer dans le foot. Et c'est vrai que c'était mon premier but dans le monde professionnel. Donc voilà, donc j'étais vraiment content et ça m'a poussé encore plus à travailler. Yacine, qu'est-ce qui s'est passé après votre retour à Rennes durant la saison 2010-2011? Voilà, ça se passait très bien la première année lorsque je suis revenu jusqu'à mes pépins physiques. C'est vrai que j'ai été blessé pendant 3 mois et demi à la fin de la saison, à partir du mois de février, ouais, mi-février jusqu'à quasiment la fin. Et donc voilà, donc c'était une période un peu compliquée, mais voilà, mais qui m'a permis aussi de grandir. Et donc voilà, donc j'essaie voilà, de garder les bonnes choses et de mettre à côté les mauvaises choses. Et donc voilà, donc après c'est vrai qu'après j'ai eu quelques difficultés à avoir du temps de jeu. Voilà, ça s'est pas très bien passé avec Rennes. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter Rennes pour rejoindre Grenade. Votre premier match avec Rennes fut la date du 7-8 2010. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre? Oui, contre Lille. Oui, contre Lille. Contre Lille, ouais. Contre Lille. Il me semble qu'on avait fait 1-1.
Vous étiez l'auteur d'une passe décisive, non? Je ne sais plus si j'étais l'auteur de la passe décisive, mais j'étais en tout cas dans l'action qui a mené au but. Vous avez eu votre première convocation avec les U19 de France, ce fut en marge du match de la Belgique, si vous vous souvenez bien, contre la Belgique. Et ce jour-là, vous n'avez pas été convoqué. Vous avez pas En espoir. Oui, en espoir, oui. Vous n'avez pas été retenu dans la liste des 18, vous avez suivi le match à partir des tribunes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Oh, ça fait très longtemps. Comme toujours, je pense, être dans les tribunes, voilà, c'est pas très agréable. Après, c'était ma première sélection, j'étais très jeune. Je crois que j'étais l'un des plus jeunes de la sélection. Donc voilà, je me suis dit, faut continuer à travailler et voilà, et prouver voilà, qu'on peut jouer, dans cette sélection. Et juste après cela, vous avez été convoqué encore une fois et vous étiez l'auteur d'une passe décisive face à Malte. Ouais, c'est ça, contre Malte, je me rappelle, c'était la sélection suivante. C'est vrai que ça se passait bien, voilà, il y avait un bon groupe et j'avais la chance d'évoluer avec de très bons joueurs. Justement, Yacine, vous avez été prêté par le Stade Rennais la date du 31 août 2012 pour aller à Grenade. C'était tout un début pour vous. La Ligue française et d'un coup c'était la Ligue espagnole. Qu'est-ce qui a changé en vous? Comment vous avez pensé? Comment vous avez réagi? Et le fait, ça veut dire d'affronter les géants de la Liga, à l'image du Barça, le Real Madrid, qu'est-ce que ça vous a fait? Non, c'est vrai qu'il y a un gros changement entre la Ligue 1 en France et la Liga, parce que je pense que c'est deux championnats complètement différents, avec leur philosophie de jeu, avec leur manière de jouer complètement différente. Voilà, je pense que moi, mon jeu, il est beaucoup plus approprié ici en Liga, peut-être qu'en Ligue 1. Donc voilà, moi, je suis vraiment heureux de jouer dans un grand championnat comme ça. C'est vrai que voilà, en jouant contre de très grandes équipes, contre ce qui se fait de mieux au monde, ça pousse à travailler, à être encore plus motivé. Donc voilà, ça nous pousse à progresser et à franchir des paliers. Justement, il y a votre coéquipier à l'équipe nationale, Sofiane Ferrouli, qui vient de faire une déclaration. Juste après le match de Valence et Grenade, il a dit texto que Brahimi mérite de jouer dans un grand club. Quelles sont vos réactions par rapport à cette déclaration? Non, c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. En plus, venant d'une personne comme Sofiane, voilà, qui, comme je l'ai dit, au-delà du foot, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un ami. Donc voilà, c'est vrai que ça me pousse à encore plus travailler pour Inch'Allah un jour jouer dans un grand club. Et voilà, c'est toujours encourageant d'entendre des paroles comme ça. Justement, Yacine, ici à Grenade, comment vous passez votre temps? Ça veut dire vous avez un temps creux. Comment vous le passez? Surtout, est-ce que vous vous sentez dépaysé? Et comment fut le cas avant et après le départ de Yevda, votre coéquipier à l'équipe nationale? Non, moi c'est vrai que je suis beaucoup famille, ça veut dire que je suis énormément avec ma femme, avec ma mère. Ça, il y a énormément de membres de ma famille qui viennent. Voilà, je suis vraiment très famille, donc je passe beaucoup de temps avec ma famille, avec ma femme. Voilà, après, genre quand j'ai du temps à moi, parfois on va un peu se balader. Voilà, j'essaye au maximum de me rendre à la mosquée. Voilà, genre c'est mon quotidien. Voilà, il se résume à ça, sieste, famille, mosquée. Et voilà, vu que la religion a une grande place dans ma vie. Et c'est vrai que quand Hassan était là aussi, on mangeait souvent ensemble. Voilà, on était souvent l'un avec l'autre. Maintenant, voilà, il est parti à Udinese. Donc voilà, je suis vraiment content pour lui parce que alhamdoulilah, il a la possibilité de jouer. Et voilà, et je pense qu'il le mérite. Donc voilà, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Exactement. Yacine, avec la disponibilité des mosquées ici à Grenade, c'est une ville historique et elle est réputée par ses mosquées, par le passage de l'islam ici dans cette. Est-ce que ceci ne vous a-t-il pas aidé sur le plan, ça veut dire religion, de pratiquer comme il se doit, d'être à la mosquée tout le temps et surtout pour ne pas vous ressentir dépaysé? Non, c'est vrai que dépaysé, je pense pas du tout, parce que c'est vrai qu'on est proche du Maghreb, donc voilà, donc on ressent beaucoup cette culture.
surtout dans cette ville, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir voilà, pratiquer ma religion comme il se doit, en allant à la mosquée, parce qu'il y avait différentes mosquées, en ayant une communauté musulmane assez forte. Donc voilà, c'est quelque chose de bénéfique pour moi, pour ma famille, et j'en suis très fier. Justement, comment vous passez ici ça veut dire les dates religieuses à l'image du Ramadan, par exemple, le mois sacré? Comment vous le passez ici à Grenade? Après, ça dépend, parce que voilà, parfois on est en stage, on est en voyage, donc c'est un peu compliqué de faire le Ramadan. Après nous, on a la chance d'avoir un club voilà, qui accepte et qui tolère, donc voilà, qui nous réprimande pas, juste être performant sur le terrain, voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit en période de Ramadan ou non. Donc voilà, parfois on le fait, parfois quand on est en voyage, c'est vrai qu'on est un peu dispensé. Donc voilà, ça se passe très bien, sans contrainte de la part du club. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour nous. On passe à l'équipe nationale, on passe au dossier de l'équipe nationale. Vous avez un tout petit peu tardé pour rejoindre les rangs des Verts jusqu'au mois de février on va dire 2013. Parlez-nous un tout petit peu de ce choix, de votre sentiment. Non, déjà tardé, je pense pas que j'ai tardé à aller en sélection. J'ai été quand je pensais voilà, que c'était le mieux pour moi ainsi que pour la sélection, parce que voilà, c'est vrai que j'étais dans une instabilité assez permanente et je voulais vraiment être en bonne forme, avoir du temps de jeu, voilà, avoir une certaine stabilité pour prendre ma décision qui avait déjà été prise, voilà, enfin qui était déjà dans mon cœur. Donc voilà, c'est une chose à laquelle je pensais depuis un certain temps, largement avant d'avoir décidé de rejoindre l'équipe nationale en mars dernier. Et, euh, et donc voilà, et donc aujourd'hui, j'en suis très fier. On a eu la chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, de faire une très belle campagne. Et voilà, j'espère que l'Algérie continuera à progresser dans ce sens-là. Justement, après le choix que vous avez fait et l'annoncement, ça veut dire du choix de l'équipe nationale et tout, quelle a été la réaction de la famille Brahimi, d'une mère kabyle et d'un papa de Gaulle et de Mnéa? Donc, quelle a été la réaction de l'entourage de la famille Brahimi? Non, ma famille attendait avec impatience ce moment-là. C'est vrai qu'ils étaient vraiment fiers et très très heureux voilà, que je puisse représenter notre pays de cette manière. Donc voilà, c'était une joie immense pour ma famille, que ce soit en France ou en Algérie. On passe au premier match du Bénin, Stade Tchaker, l'ambiance. Vous étiez impatient de découvrir ceci et en fin de compte, vous avez eu ce que vous voulez. Mais c'était un tout petit peu difficile le jour du Bénin parce qu'un match, l'égalisation, monter le score. Racontez-nous un tout petit peu cette ambiance. Non, c'est vrai que la première fois que je suis arrivé au stade, j'étais impressionné, que j'avais jamais vu ça. Voilà, c'est une ambiance incroyable. Sincèrement, voilà, on a des supporters plus qu'incroyables. Je pense que voilà, qu'ils y sont pour quelque chose dans notre qualification à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'était un match avec beaucoup d'enjeux, parce que voilà, c'est un match qu'on devait absolument gagner et que quand on s'est fait égaliser, voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, on a su remporter ce match avec la manière et c'était très très important pour le reste de la compétition. Un peu plus tard, c'est les aléas de l'Afrique, c'est Rwanda, c'est Kigali. Vous avez fait un match plein, il faut le dire, notamment sur le côté droit, plutôt le côté gauche, là où vous avez affaibli la défense rwandaise par vos dribbles et tout. Un tout petit mot par rapport à ça, par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez vu en Afrique? Non, d'abord, je vais parler footballistiquement parlant. C'est vrai que c'est complètement différent de l'Europe. Voilà, donc faut s'adapter. Il faut s'adapter pour gagner ces matchs qui étaient très très importants. Donc voilà, on a eu la chance de gagner ces deux matchs, ce qui nous ont permis d'être très très bien au niveau du classement dans le groupe. Après, d'un côté humain, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, parce que voilà, on parle toujours de l'Afrique, mais je pense que pour vraiment s'en rendre compte, faut
faut y aller. Et voilà, quand on va dans certains pays, quand on voit la pauvreté, quand on voit des gens qui sont heureux simplement, genre, en nous voyant, voilà, ça nous fait, en tout cas moi, ça me fait énormément relativiser. Et voilà, et ça me pousse encore plus à travailler pour un jour pouvoir aider toutes ces personnes-là, Inch'Allah. Yacine, match des étalons, match retour, décisif à Tchaker. Et hop, Yacine, il est titulaire, des consignes, la pression. Parlez-nous un peu de tout ça, comment vous l'avez vécu. À un pas de la qualification, qu'est-ce que vous avez ressenti Non, c'est vrai qu'il y avait énormément de pression pour ce match-là. Je pense que toute l'Algérie était sous pression. Voilà, c'est un des matchs les plus importants de ces dernières années. Donc voilà, c'était une qualification pour la Coupe du Monde et encore plus au Brésil. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance de jouer le match retour chez nous. Je pense que ça nous a poussé avec le public, etc. La motivation était là. Et voilà, et dans ces matchs-là, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de crispation, ce qu'on a pu voir pendant le match. Mais voilà, grâce à Dieu, on a réussi à marquer ce but qui a fait la différence et qui nous emmène au mondial. Après la qualif, votre sentiment, l'entourage de Brahimi, comment vous avez vécu ça? Exceptionnel. Franchement, j'ai jamais ressenti une joie pareille sur le terrain. Dès après le coup de sifflet final, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'était la délivrance de tout un pays, on avait l'impression. Et voilà, et franchement, c'était quelque chose que j'oublierai jamais. Et même pour ma famille, voilà, c'est un honneur que j'ai pu disputer ce match, que j'ai pu faire partie de ce groupe-là. Et voilà, parce qu'une qualification à la Coupe du Monde pour l'Algérie, voilà, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, et pour le pays aussi, bah voilà, ça donne encore une meilleure image et ça fait de la publicité pour notre pays. Et voilà, on espère, Inch'Allah, que l'Algérie fera une bonne Coupe du Monde. Et voilà, comme ça, tout le monde sera comblé. Inch'Allah. Yacine, le groupe 8, la Coupe du Monde, renferme la Belgique. Il y a aussi la Corée du Sud et il y a la Russie. Comment vous appréhendez-vous ce groupe? Et quelles sont nos chances dans ce groupe aussi? Bah, je pense qu'on est tombé dans un groupe assez difficile, contrairement à certaines personnes qui le disent. Moi, je pense que la Belgique, c'est très, 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 très fort. Je pense que ça va être un outsider dans cette Coupe du Monde. Ensuite, il y a la Russie et la Corée du Sud, qui pour moi sont aussi de très, très bonnes équipes. Donc voilà, après, nous, l'Algérie, voilà, je pense aussi qu'on est une bonne équipe. J'ai entièrement confiance en notre sélection, en nos joueurs. Et voilà, je pense et j'espère qu'on va créer la sensation. Mais voilà, ça va être très très dur. Je pense qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes. Et Inch'Allah, voilà, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Le coach vous a convoqué face à la Slovénie, mais il ne vous a pas incorporé. Il n'a pas compté sur vous. Cela vous a-t-il un tout petit peu inquiété? Notamment que les comptes à rebours ont commencé pour la Coupe du Monde et pour la liste des 23 et tout ce qui en suit. Non, inquiété, non. Non, ça ne m'a pas inquiété parce que voilà, c'est les aléas du foot, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, le coach fait des choix. Voilà, moi je suis à la disposition de la sélection. Et voilà, en plus, voilà, je me donne à fond dans mon club. J'essaie de faire le maximum, de réaliser de grandes performances, de faire gagner mon équipe et voilà, et pour prouver, pour prouver et pour essayer de gagner ma place, Inch'Allah. Que pensez-vous de la prestation des Verts face à la Slovénie? Et comment, ça veut dire, vous répondez aux gens qui ont dit qu'on a eu affaire à un adversaire qui est un tout petit peu fébrile Non, je pense que la Slovénie a une bonne équipe. Après, parfois, voilà, il y a des jours où on est un peu moins bien. Moi, moi je vais parler seulement de l'équipe d'Algérie parce que je pense voilà, qu'on a fait un très bon match. Et voilà, le score reflète la prestation et la performance de l'équipe d'Algérie. Donc voilà, on a gagné 2-0 et c'est très encourageant pour la suite. Et quant à rebours pour le mondial, ils ont commencé déjà. Tout le monde y pense, tout le monde veut prouver ses qualités pour figurer dans la liste des 23. Quel est votre sentiment en ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous disiez tout le temps? Non, moi sincèrement,
j'arrive à faire la part des choses parce que voilà, la Coupe du Monde, c'est une chose incroyable, c'est quelque chose de très très important, mais il ne faut pas oublier le club. C'est vrai que là, là on a encore quasiment 2 mois et demi de compétition. Donc voilà, il faut se concentrer sur cette compétition pour prouver voilà, qu'on puisse faire partie des 23. Donc voilà, c'est très très important d'être bon en club, de jouer, d'avoir du temps de jeu, d'être efficace, etc. Donc voilà, pour l'instant, moi je me concentre surtout sur mes performances ici. Et voilà, et bien sûr que dans un coin de ma tête, la Coupe du Monde, c'est toujours présent. Que pensez-vous de Ben Taleb, le nouveau joueur qui a rejoint les rangs de l'équipe nationale, le pensionnaire de Tottenham? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale? Bah, déjà, le fait de jouer dans un grand club, déjà, c'est quelque chose de très très bien pour une sélection parce que voilà, il va apporter une autre touche malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Voilà, moi, c'était vraiment la première fois que je le voyais jouer. Et voilà, il a démontré toutes ses qualités techniques, ses qualités de passe et sa maturité aussi dans le jeu. Donc je pense que c'est un très très grand espoir pour l'Algérie et je lui souhaite vraiment de continuer comme ça et de travailler voilà, pour devenir un grand joueur, Inch'Allah. Yacine, en toute sincérité, est-ce que cette génération de joueurs, il y a vous, il y a Ferrouli, il y a plusieurs autres bons joueurs, est-elle apte à sursauter le cap du premier tour de la Coupe du Monde? Sincèrement, je ne peux pas le dire parce que voilà, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai confiance en notre équipe. Je pense qu'on peut créer la surprise en étant solidaire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, pour moi, le groupe est constitué de 3 bonnes équipes, dont une très très forte, je pense. Donc voilà, maintenant, il va falloir mettre tous les atouts de notre côté, se concentrer sur nous-mêmes et voilà, comme j'ai dit, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Ma dernière question, je préfère l'adresser pour le coach Vaïd. Sélection nationale, ça veut dire vous l'avez côtoyé à l'équipe nationale, vous connaissez parfaitement ses habitudes, ses manières. Est-ce que vous êtes pour son maintien ou bien pour ou contre son départ après la Coupe du Monde? Sincèrement, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que voilà, ça c'est du ressort de la fédération et moi, Non, moi j'ai rien à voir. Non, j'ai pas d'opinion personnelle par rapport à ça. Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il a apporté beaucoup de choses à la sélection. Et voilà, il a emmené l'Algérie à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Le reste, j'ai pas d'opinion personnelle sur le futur. Non. On vous remercie Yacine, et merci de nous avoir accueillis chez vous et on vous souhaite une très bonne chance pour le mondial et pour le reste du parcours avec Grenade. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci.